Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci concernant un message sentimental pour le mois d'avril. Donc que va-t-il se passer durant le mois d'avril sentimentalement parlant pour vous? Je vous ai sorti l'oracle Dis-moi que tu m'aimes afin de choisir ensemble les 3 piles. Alors, du coup, pour la pile numéro 1, alors que va-t-il se passer sentimentalement durant le mois d'avril? Pour la pile numéro 1, vous avez la carte 41, pardon, libération, réconciliation. Alors, pour la pile numéro 2, waouh! Pour la pile numéro 2, vous avez la carte trahison, secret, déception. Ensuite, pour la pile numéro 3, pile numéro 3. Alors, faut-il que je prenne les deux? J'ai la carte mariage, accord, officialisation et justice, loi, protection. Je vais les mettre comme ça parce que j'ai l'impression que il y a besoin de garder les deux. Alors attendez, j'essaie de vous mettre ça correctement. Voilà, alors je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus énergétiquement. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, vous avez choisi la carte 41 avec le pardon, la libération et la réconciliation. Alors, il faut savoir que sur cette carte-là, on a une personne qui est actuellement accrochée à un poteau. Donc, vraiment, moi, je ressens comme si vous aviez bravé un interdit, vous voyez? Je le ressens un peu comme ça. Et 41, parce que je l'ai dit 2 fois avec vous, donc 41, ça me donne 5. 5, le chiffre du changement. Il y a un grand changement à faire ici dans votre situation amoureuse. C'est drôle parce que j'ai lu « I'm sexy and I know it ». Donc, vous êtes sexy et vous le savez, quoi. Il y a braver ici un interdit, il y a reprendre sa liberté ici, revendiquer sa liberté. Je vais voir où ça nous mène, vraiment, avec cette carte-là. Ok. Alors, pile numéro 1. Que vous arrive-t-il dans votre vie sentimentale? Que se passe-t-il? Quel message est-ce qu'on pourrait avoir concernant votre vie sentimentale? Ok, alors j'ai la destinée et le bonheur. Waouh. Alors on a le bonheur. On a la destinée. Alors je pense qu'il faudrait plus que je le fasse comme ça. Et la destinée. Le bonheur va vous parler de béatitude, de félicité, de quête, d'intuition, d'acceptation, de bénédiction et d'accueil. Donc ici, pour moi, il y a un renouveau. Vraiment. C'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. C'est ce que je vous disais, reprendre sa liberté ici, revendiquer sa liberté. Et ici, j'ai la destinée. Donc on parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse et de la voix de l'âme. Donc, quelque part, je pense que vous le savez au fond de vous, qu'il faut reprendre votre liberté. Alors, je ne dis pas qu'il faut, comme l'illustre cette carte, le faire dans la douleur. Bien sûr, il y a des douleurs, mais des fois plus ou moins fortes. Donc, mais c'est peut-être si vous en avez la possibilité, bien évidemment, parce que chaque situation sont différentes. Certaines personnes, peut-être, voudront ici se réconcilier.
se réconcilier et se faire pardonner. Je ne sais pas encore comment prendre tous ces mots parce que je sens que on a envie mais on ne peut pas le faire. Vous voyez? Et là, c'est limite comme si vous aviez décidé de vous choisir vous et tant pis pour les autres. Je le ressens beaucoup comme ça. C'est quelque chose vraiment qui vous est destiné de passer par cette étape de votre vie en fait. Hein. Comme si c'était une étape importante de votre vie qui vous permettait ensuite de retrouver votre couronne, votre plein pouvoir. Oui, revendiquer sa liberté, c'est être dans son plein pouvoir. Puis numéro 1, quel est votre message sentimental? Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'il va y avoir des séparations ici. Moi. Certaines personnes vont se séparer de leur partenaire. Oh, j'ai la chance. Ouh, voilà, attendez. J'ai un autre message, mais je ne peux pas vous le dire parce que, voilà. Ouh. Ok. Je continue. Ok. Bon, ok. C'est parti. Je vous le dis. Parce qu'on m'a dit, tu peux. Quand j'ai l'aval, j'y vais. Alors, pied numéro 1. Il y en a qui se séparent. Il y en a qui vont faire des nouvelles rencontres. Et il y en a qui vont se réconcilier. Donc j'ai vraiment tous les cas de figure. Alors c'est pour ça que j'avais peut-être ce mix d'énergie. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Donc voilà, là c'est bon, tout est dit. Donc oui, effectivement, il y a ce besoin de revendiquer sa liberté, revendiquer ses choix, revendiquer peut-être sa croyance ici. Hein. Pour certains, ils mettent un terme à quelque chose. Pour d'autres, c'est un renouveau avec quelque chose. Ici, c'est une période de chance avec le trèfle. Donc moi, et c'est drôle, hein, parce que sur le printemps, ça va pousser. Donc, et on est au printemps. Donc là, dans cette période-là qui arrive pour le mois d'avril, qui est le printemps, comme ce trèfle le montre, avec ses petites fleurs, eh bien, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un éveil de conscience. Comme cette envie en fait, de retrouver votre liberté, cette envie peut-être de vous réconcilier, d'essayer de vous réconcilier si c'est possible, ou sinon vous vous direz, bon bah tant pis pour lui, moi je continue d'avancer, ou tant pis pour elle, elle ne me mérite pas, donc je continue d'avancer. Et ici j'ai la carte 27, la carte 27 ici elle me parle surtout d'invitation. Donc c'est un courrier, oui c'est un message, oui, mais j'entends invitation. Certaines personnes vont faire ici une nouvelle rencontre aussi. C'est quelque chose que vous attendiez, qui vous est destiné et c'est une période de chance pour vous. Donc il y a de fortes chances que ça vous arrive ce printemps. Je ne dis pas spécifiquement au mois d'avril, mais ce printemps. Waouh! Il y a beaucoup de messages ici. Alors je ne sais pas pourquoi je continue avec ces cartes-là parce que je pense qu'elles ont envie de s'exprimer. Que va-t-il vous arriver? Quel est votre message? Vous savez, la carte que j'ai vue, c'est celle-là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, je vais la laisser là. Certaines personnes vont faire une rencontre. Ensuite, j'ai la carte 38 ici. Ah, avec le pont. Vous savez ce qui est drôle? Ici, c'est que traverser ce pont, il y a une petite maison au centre. Donc ça m'indique que peut-être que vous devez faire la moitié du chemin et l'autre moitié du chemin du pont. Vous voyez, afin de vous retrouver dans la petite maison du pont. Il y a des actions qu'il va falloir provoquer. Les choses n'arriveront pas seules. C'est ça. Mais il faut y croire, parce qu'ici j'ai la croix. C'est quelque chose qui est destiné. Il faut y croire qu'il y a des bonnes choses qui peuvent vous arriver relationnellement, sentimentalement. Il faut croire que le pardon est possible, peut-être. Vous voyez, c'est peut-être la maison du pardon qu'on a ici. Et il faut croire aussi que la libération est possible. 18, waouh, ok. Alors, il y a des personnes qui veulent vous aider dans votre situation, sachez-le. J'ai le petit chien qui est sorti, donc ça me parle d'amitié, mais ça me parle aussi de loyauté. Donc, il y a des personnes autour de vous qui veulent vous aider dans ce processus peut-être, si vous quittez une personne, ou bien si vous essayez de vous mettre en couple avec certaines personnes. Oh, ok.
Il y a des personnes qui vont faire une nouvelle rencontre. Les amis de cette personne connaissent peut-être un ou vos amis. Et du coup, il va y avoir une rencontre qui va se faire, hein, de par les amis des amis. Voilà. Et ici, hein, il y a cette invitation, vous voyez, avec ce chien, voilà, qui tient sa laisse dans sa gueule. Ça me montre qu'il a envie d'aller en balade, il a envie d'aller jouer. Donc cette invitation, hein, vous allez peut-être en recevoir une, un message, où vous allez être invité à un événement festif, joyeux, où on va s'amuser, on va prendre du bon temps. J'ai le 15, carte 15 de l'ours. Alors, l'ours blanc ici, en plus, c'est l'ours polaire. Alors moi, ça m'annonce une très très grande force déjà. Une résistance aussi au temps. Donc, alors je parle pas de la météo, hein, je parle vraiment du temps. Le temps, sur la durée, les minutes, les secondes. Là, on a l'impression que vous avez gagné en force, en fait, durant les épreuves que vous avez vécues. Waouh, waouh. J'ai la carte 13 de l'enfant. Donc, alors ça, c'est magnifique dans le sens où, oui, vous allez vous permettre de rêver de nouveau, en fait. Hein. Cette sortie, elle tombe à pic pour vous. Et là, hop, là. Ouh, oui. Les rêves sont vraiment mis en avant ici. Vous avez rêvé à quelque chose d'heureux pour vous. Vous avez rêvé à une nouvelle relation. Waouh, il n'y a pas de coïncidence. Ici, j'ai l'espace public. Il y a des rencontres qui vont se faire, hein, dans des espaces publics. Et ici, j'ai la carte 24. Donc, j'ai les deux signes, hein, qui signifient pour moi les âmes sœurs. Donc, oui, il y a une rencontre avec un âme sœur qui va se faire. Il y en a qui vont peut-être se séparer d'une personne et vont en rencontrer une très vite derrière. Alors, pile numéro 1, quoi d'autre en message? Parce que là, j'ai un peu tout, hein, les scénarios. Pile numéro 1. Oh, j'ai un valet de bâton. Ah! Vous savez ce que j'ai entendu? J'ai entendu, je suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Il y a le blocage, la peur d'aller de l'avant. Mais vous en avez envie de ce bonheur. Vous en avez envie, oui. On a la reine d'épée avec sa longue vue qui regarde à l'horizon. Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il n'arrive pas? Je me suis débarrassée déjà de tout ce qui me retenait, me freinait. J'en ai envie, je l'attends, je veux le voir arriver. Il y a un peu d'empressement et en même temps, je sais pas vraiment si je suis prête parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va arriver dans votre vie et alors que vous aviez ce sentiment d'avoir attendu longtemps, mais une fois qu'elle est en face de vous, ben, on a envie de faire un pas en arrière. Finalement, je suis pas prêt. Vous voyez, j'ai cette sensation. Waouh. Ok, donc on a le 2 d'épée qui est sorti inversé, donc il va falloir voilà, avoir l'esprit clair, hein, et décider sur le moment, j'ai l'impression, vous allez décider ici sur le moment T de ce que vous allez faire, hein. Et là j'ai le 10 de coupe. Vous savez, le 10 de coupe, il ressemble beaucoup à ces deux signes. Donc moi ici, le 10 de coupe, ça m'annonce, hein, que vous allez peut-être tomber sur la bonne personne ce mois d'avril. Voilà. Mais faites toujours preuve de discernement, bien évidemment. Hein. Vous savez que les choses ne se font pas facilement. Donc, faites preuve de discernement et faites en sorte que vous vous sentiez d'abord bien. C'est ça que j'ai envie de dire. Ce couple, il m'a l'air heureux. Hein. Il m'a l'air vraiment heureux. Hein. On sent que c'est des âmes sœurs ici. Ils regardent l'horizon. En fait, ils regardent dans la même direction, l'horizon. Il y a un arc-en-ciel. Ils le voient tous les deux. Donc, pour moi, oui, c'est le bonheur. Hein, ici. Oui, on répète ici encore une fois le bonheur. Hein. Ça roule. C'est une personne qui est différente de vous. Hein. Sachez-le. Pour les personnes qui feront une rencontre, c'est des personnes différentes de vous. Ah, il y en a qui vont se remettre avec leur ex. J'entends ça.
Pour les personnes qui se remettent avec leur ex, j'ai la reine d'épée. Donc moi, ça m'annonce qu'il va falloir être clair sur votre position. Parce que ici, avec cet ours polaire, ça m'indique vraiment que vous avez gagné en force, gagné en confiance en vous, en énergie. Donc il faut vraiment rester sur vos positions. Waouh. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la trahison, du secret, de la déception. Donc je pense que les mots parlent d'eux-mêmes. Alors vous êtes sûrement dans une situation qui est vraiment très compliquée. Vous savez, ici j'entends comme des amis qui vous ont trahi. Je l'entends beaucoup comme ça. Vous voyez, j'entends je ne te croyais pas capable de me faire ça. Il y a comme un tower moment ici, une réalisation. Il y a comme voir le vrai visage des gens. J'entends ça te fait rien de me blesser. Ouh. Ouh là là, oui. Ça m'a l'air très toxique là. Enfin, les mots le sont déjà, mais mon énergie, c'est vraiment très toxique. J'entends, mais comment est-ce que j'aurais pu croire? Je sais pas, j'entends des choses, mais ils s'effacent très vite en fait. Il y a beaucoup de... j'entends beaucoup en fait avec cette pile. La clairaudience, elle est... peut-être parce que vous... Alors j'entends beaucoup de choses, alors peut-être parce que vous avez entendu beaucoup de choses. C'est pour ça que j'entends beaucoup de choses. C'est peut-être de cette façon-là que vous avez su ce qui se passait dans votre situation. Héritage. Passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Il y a vraiment des personnes avec de très mauvaises intentions à votre égard. J'ai inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Ok. Alors ça m'indique vraiment que dans la relation que vous avez eue, il y a vraiment eu de l'inconstance, de l'irrégularité en fait, dans la construction et le développement de votre relation. C'est drôle parce que j'ai l'impression que votre famille est concernée. C'est comme si ils avaient un rôle important dans votre relation. Comment est-ce que j'ai pu te croire? J'entends ça. J'entends, mais des comment, comme si vous étiez sur le cul. Vous voyez? Vous n'y croyez pas. Ça vous tombe dessus. Il y a vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus, quoi. Vous avez reçu un coup de massue pour moi. Non, et je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. En énergie de deck, j'ai retard, dépotisme. Donc, il n'y a pas de coïncidence. C'est vraiment une situation chaotique qui s'est passée ici pour vous. Peut-être pas. Peut-être que eux, en fait, ils l'ont pas pris aussi mal que vous. Mais vous, c'est quelque chose
qui vous a complètement surpris, en fait, hein, complètement étonné. Jamais vous n'auriez pensé que ces personnes-là auraient pu vous faire du mal de cette façon. Vous voyez, il y a vraiment ce Tower Moment, cette énergie de tour, en fait, hein, que je ressens ici. Vous aviez peut-être des doutes sur certaines choses, mais peut-être le fait que cette personne-là vous le dise en face à face, en fait, sans honte, eh bien c'est ça, en fait, qui vous décontenance, c'est ça qui vous choque. Que les gens vous disent clairement, en fait, qui ne prennent même plus la peine de le cacher. Il y a vraiment une grosse humiliation ici. Il n'y a même pas de considération de votre personne. Hein. Il n'y a même pas de respect hein, de vous. Hein. Vraiment, je le ressens beaucoup comme ça. Donc, je vais essayer d'avancer dans la guidance parce que ça me révolte. Vous avez ce sentiment de révolte. Donc, je vais avancer sur la guidance. Mais bon, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Alors, j'ai la carte 13. Oh là là. J'ai la carte du soleil. Ah, on a 13 et 31. On a des chiffres miroirs ici. Hein. Ah, il y a une désillusion là. Ouais. Il y a une désillusion. Les personnes que vous preniez pour des enfants hyper gentils, enfin des personnes avec un cœur d'enfant, vous étiez heureux, ben finalement ils s'avèrent être des serpents. Oh oui, ces personnes-là qui vous invitaient. C'est fou parce que j'ai l'impression de vivre votre truc et je vous raconte en fait comme un scénario. Ils vous invitaient à des événements, à des soirées. Tout se passait bien et ok. Peut-être qu'au début ça se passait très très bien. Peut-être que vous étiez heureux avec ces personnes-là. C'est bizarre parce que je pense beaucoup à la famille. Vous savez, avec cette carte d'héritage et de passation. Donc, moi, ici, hein, ça m'annonce que les gens vous considèrent. Alors, si ça ne concerne pas votre famille, vous considérez peut-être ces personnes comme des membres vraiment de votre famille. Voilà, parce que vous étiez vraiment très liés et vous aviez une grande affection pour ces personnes-là. Et là, tout était beau, tout était rose. Vous aviez... jeter l'encre justement, hein, pensant que c'était une situation qui allait durer éternellement. C'est ça que vous avez cru. C'est pour ça que vous avez reçu ce coup de massue quand les gens ont commencé à montrer leur vrai visage. Et ici, j'ai l'étoile. Et c'est drôle, hein, parce que là, j'ai le chiffre 7 et là, j'ai le chiffre 7. Hein. Ça, c'est quelque chose, en fait, hein, que vous auriez aimé vivre, en fait, hein, jusqu'au bout. Ce bonheur, en fait, hein, que vous avez connu avec ces personnes-là. Mais qui, finalement... c'est un bonheur qui est devenu acide. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que serpent, acidité, j'ai l'impression que ça fait sens. L'acidité peut-être pour vous. C'est limite devenu de l'acide sulfurique. Vous voyez ces personnes qui vous entourent, ces relations. Et avec cette étoile... Ah, wow. Bon, il y a une très grosse déception. Il y a vraiment eu une très grosse déception. Est-ce que vous allez en voir le bout? Parce que j'ai la carte 6 avec le soleil qui se dégage. Ah, c'est drôle. Je vous avais dit, il y a un Tower Moment. Hein, et là, sur cette carte-là, alors j'ai mon chat qui m'empêche de vous montrer la carte correctement. J'ai un éclair. Il y a un éclair de conscience qui s'est fait ici. Hein, une réalisation soudaine qui s'est faite. Hein.
J'ai mon chat qui vient vous dire un petit coucou. Alors peut-être avez-vous besoin d'être soutenu en fait. Hein. Et mon chat a perdu un petit peu l'équilibre parce qu'il n'a pas fait attention où il a mis les pattes. Donc peut-être que vous n'aviez pas fait attention. Où avez-vous mis vos pattes? Peut-être n'avez-vous pas vu le trou qu'il y avait en fait hein, sur le chemin. Le trou sur la route qu'il y avait sur le chemin. Ces nids de poules. Oh! Quelqu'un vous observe. On vous observe. Attendez, parce que j'ai vu que la femme était nue et j'ai pas le droit. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça. Hop. Quelqu'un vous observe de par la fenêtre. Votre partenaire vous observe? Votre partenaire vous observe? Est-ce vous peut-être qui avez trahi votre partenaire? Non, je l'entends pas comme ça, c'est bizarre. Pour certains, oui peut-être. Hein. Ouf, j'ai mon chat qui perd son équilibre. Et là, j'ai 21. Avec la montagne, il y a une épreuve à passer ici. Waouh, c'est vraiment pas facile pour vous là. Vraiment parce que c'est quelque chose qui arrive dans votre maison. Vous voyez, dans votre foyer. C'est quelque chose de difficile à gérer parce que peut-être que vous avez des enfants aussi. Là, il y a comme une grosse trahison. Il y a une très très grosse trahison, une grosse déception et vous avez pris la personne, la main dans le sac en fait. Ou votre personne vous a pris la main dans le sac si c'est vous qui l'avez trahi. Et là vous savez qu'il y a une grosse épreuve qui vous attend ici. Hein. Waouh! C'est vraiment une énergie ici vraiment très difficile. On va continuer avec les cartes de tarot pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Avec ça, hein, vraiment ce papier, hein, certaines personnes pensent au divorce, hein, pensent à la séparation. Hein. Ou peut-être que certaines personnes sont paxées et veulent rompre hein, ce pax. Il y a l'annulation de quelque chose hein, qui... j'ai l'impression que vous y pensez, c'est dans votre mental. J'ai le roi d'eau. J'ai le 2 d'eau. J'ai le 9 d'eau. Oh, il y a beaucoup d'émotions. Hop, je remets mes cartes. Ok, ça veut sortir. Ok. J'ai le hiérophant et j'ai le 3 d'air. Alors, pile numéro 2. Moi, j'ai l'impression d'avoir une énergie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a différents groupes ici, dans cette pile. Il y a des piles qui ont vécu une trahison il y a très longtemps déjà. Et là, en fait, pour moi, tout ça, c'est une période de guérison. Il y a cette montagne, cette élévation, cette ascension, ce challenge à passer. Pourquoi? Ah oui, et d'autres où la trahison, c'est pour bientôt. Où vous êtes déjà dedans, en fait. Donc, la transformation, en fait, ce challenge, cette montagne, ici, c'est de vous, en fait, contrôler vos émotions. Alors, c'est pas facile à faire, parce que les émotions, il faut les comprendre, déjà. Et c'est très difficile de manager ces émotions.
Je vois bien que vous êtes une personne qui a envie vraiment de faire les choses avec amour, générosité, douceur. Je le vois bien parce que j'ai énormément d'eau ici. Mais des fois, il faut faire des choses bonnes pour soi. C'est ça que j'ai envie de vous dire quand je vois le roi d'eau, le 2 d'eau et le 9 d'eau. Je ne vais pas les détailler une à une parce que ça ne sert à rien dans ce cas de figure. Mais il faut que je vous pose la question. Comment est-ce que vous avez envie qu'on vous aime? Vous voyez? Comment est-ce que vous avez envie qu'on vous aime afin que vous vous sentiez bien équilibré avec votre partenaire? Vous le méritez. Hein. Vous êtes un joyau. Vous êtes un diamant. Je sens que votre chakra du cœur, il est très fort chez vous. Vous avez besoin de douceur. Moi, je sens ça. Vous avez envie d'une relation stable, une relation qu'on pourra justement, qui pourra vous mener à l'autel. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Et là, avec le 3 d'air ici, vous avez envie qu'on vous communique en fait, hein, d'une certaine façon les choses. Et pas qu'on vous parle d'une façon malveillante. Vous voyez, que j'avais décrit en début de tirage où il n'y avait plus de respect avec votre personne, on ne vous considérait plus, on vous humiliait même. Et là, vous avez envie qu'on vous parle avec respect, qu'on vous parle avec amour, vraiment. Et qu'on vous montre aussi que les gens peuvent être inquiets pour vous. J'ai l'impression que vous encaissez, vraiment beaucoup, vous encaissez énormément. Les gens vous observent et vous observez les autres aussi. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que cette femme qui regarde à travers la fenêtre, ce sont les autres qui vous regardent. Il faut apprendre à se détacher du regard des autres, apprendre à ne pas se laisser toucher par le regard des autres quand on est dans une relation, parce que ça ne regarde personne d'autre que vous. Alors si quand bien même, des fois, il y a des membres de votre famille qui essaient de s'immiscer dans votre relation de couple, sachez que vous avez le droit et la liberté de leur imposer des limites. Ils n'ont pas le droit d'interférer dans votre couple, ça ne les regarde pas. Alors je parle à des personnes matures, bien évidemment. Si vous êtes vraiment très très jeune, hein, ce conseil n'est pas pour vous. Hein, parce que forcément, hein, quand on est jeune, hein, on a besoin aussi d'être éduqué hein, pour construire une relation saine. C'est drôle parce que certaines personnes diront que même adulte, on a besoin d'être éduqué. Mais surtout quand on est enfant, parce que vous voyez, on n'a pas des opinions déjà bien faites concernant la relation avec son partenaire. Pile numéro 2. Je vais finir par vous sortir une autre carte oracle parce que ce qui vous arrive est difficile. Ou pour les gens pour qui ça arrivait il y a très longtemps, il y a des années. Il y a ce besoin en tout cas de se valoriser dans un couple. Je sors une dernière carte oracle. Appui. Vous n'êtes pas seul. Ah, waouh. Appui et départ. C'est drôle, c'est bleu et bleu et gris. Donc vous n'êtes pas seul. Hein. Certaines personnes peuvent vous aider. On a l'aigle ici, l'aigle royal en plus. Hein. Donc prenez de la hauteur. Voyez beaucoup plus objectivement ce qui s'est passé. Ne vous laissez pas tourmenter par vos émotions uniquement parce qu'il y a matière en fait. Enfin, il y a besoin de clarté en fait dans votre situation présente. Et ici, avec le départ, hein, c'est drôle parce qu'on a une montagne. Alors franchement, il n'y a pas de coïncidence.
montagne et montagne. Donc ici, ça me parle de départ. Donc ce nouveau challenge, c'est ce nouveau départ pour vous. Peut-être dans une nouvelle relation. Peut-être sortir, peut-être c'est la guérison en fait. C'est le nouveau départ dans la guérison, peut-être dans une nouvelle relation. Vous voyez? Il y a un détachement à avoir en prenant de la hauteur de cette situation qui vient de se dérouler peut-être pour vous. Ou de cet état qui vous a paralysé en fait pendant des années. J'ai vraiment ce sentiment ici. Donc, si le message a résonné pour vous, pile numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du mariage, accord, officialisation avec la carte justice, loi et protection. Bon, je pense qu'il y a un mariage en vue avec un contrat à signer. Non, vraiment, je le ressens comme ça. C'est comme si il y avait besoin de légaliser quelque chose, une union. Vous voyez, donc mariage, vraiment ça colle bien avec cette énergie qu'on a ici. Mais vous voyez, vous voulez rentrer en union, mais pas n'importe comment. C'est comme si chacun avait ses termes. Il y a ce besoin ici d'avoir le respect de l'un et de l'autre. D'être écouté, entendu. Donc, voici votre message sentimental pour avril. Hein, il a l'air vraiment très positif. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, vous allez vous laisser marcher dessus. Je sens vraiment deux forts tempéraments ici. Je sens des personnes matures qui ont vécu beaucoup d'expériences et qui aujourd'hui savent qui ils sont et ce qu'ils veulent dans une relation. Alors, pile numéro 3, quel est votre message sentimental? J'ai une nouvelle. Donc, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Ok. Bon, certaines personnes vont demander... vont vouloir se mettre en couple et du coup vont poser la question à l'autre, s'ils sont d'accord ou non de se mettre en couple. Donc d'officialiser en fait votre relation. J'ai vraiment entendu ça. J'ai entendu par texto, alors c'est pas le plus romantique, mais tout dépend de sa perception des choses. Waouh, j'ai trahison, vol-perte, la grâce. Oh, que vous arrive-t-il? Oh, union et pourparler. Ok. Amour. Non mais, et beauté. Ok. Bon bah, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de cartes. Voilà, je ne m'attendais pas à autant de cartes comme ça, mais quand elles me disent « Pose-moi sur la table », je vous pose sur la table. Ok, ça marche. Il y a... Alors, on a nouvelle ici. Donc, il y a une communication avec pourparler ici qui va très importante en fait. C'est drôle parce qu'avec justice, loi et protection, il y a le mot négociation qui me vient en tête. Ici, j'ai la trahison avec l'union. Et là, j'ai vol et perte. Vous savez ce que j'entends avec ces cartes-là? Précaution. Et là, avec la justice, c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est vraiment prendre des précautions, anticiper les choses qui pourraient dans l'avenir arriver. Vous voyez? Là, j'ai l'impression d'avoir deux personnes matures, c'est ce que je vous disais, leaders, qui veulent rester dans le contrôle en fait de leur relation, quelque part ici. Donc oui, on essaie de
On essaie vraiment de faire les choses dans l'ordre. Hein. Pour moi, là, il ne manquerait plus que la carte du hiérophante sorte. Hein. Donc, avec mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, et vol et perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Moi ici, hein, ça m'annonce que ce sont des choses que vous avez déjà vécues dans le passé. Vraiment. Et vous n'avez pas envie que les choses se réitèrent. Donc ici, avec la justice, loi et protection, vous faites ce qu'il faut en fait, hein, pour ne plus vous laisser avoir. Vous allez montrer justement à votre partenaire que vous allez faire preuve de discernement et que vous n'êtes pas aussi facile à berner. Ici, hein, on voit qu'il y a beaucoup d'amour hein, dans votre relation. Pour certains, vous êtes déjà en couple, vraiment, depuis un moment, hein, si ce n'est pas des années et des années. Hein. Et dans cette relation, en fait, hein, vous avez appris vos leçons du passé et c'est pour ça que dans votre relation présente, il y a de la beauté, de l'amour, de la communication et c'est vraiment une très belle union et il y a de la grâce surtout. De la grâce. Donc la grâce, hein, c'est la compassion, c'est l'inspiration, la bénédiction, la protection, l'éveil spirituel et la médiumnité. Donc ici, il y a vraiment cette douceur, j'ai envie de dire, hein, dans l'échange avec l'un et l'autre. Il y a vraiment un respect mutuel, j'ai l'impression ici. Ah, c'est drôle parce que dans la beauté, on a la grâce. Waouh. Vous formez vraiment un très beau couple. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de vous. On sent qu'il y a un respect mutuel hein, entre l'un et l'autre et que la communication se fait naturellement, en fait. Je pense que vous avez énormément appris de vos expériences passées. C'est pour ça que vous êtes arrivé vraiment à ce level, j'ai envie de dire, à ce niveau, en fait, hein, où la communication, j'ai l'impression que c'est la clé parce qu'elle est au milieu, elle est au centre. J'ai l'impression que vous voyez l'expérience du couple comme une collaboration. Et vous voyez, cette femme, je la vois vraiment comme un guerrier. Donc c'est limite si, voilà, si vous êtes un couple, hein, vous n'étiez pas le guerrier de l'un et de l'autre. Vous voyez, prêt à protéger l'un et l'autre. Il y a vraiment... c'est vraiment une très belle union. Une très belle alliance. C'est magnifique. Vraiment, c'est extrêmement magnifique de voir toutes ces cartes. Toutes ces cartes du bas. Certaines personnes sont tellement sûres de leur couple que peut-être hein, que vous allez vous marier, décider de... Vous allez peut-être faire votre demande, en fait, avec ce messager. Alors, si c'est pas se marier, c'est peut-être emménager ensemble. Vous voyez? C'est peut-être... je me sens tellement bien avec cette personne que je veux la présenter à ma famille. Je veux la présenter à mes meilleurs amis. Je sens... elle est différente ou il est différent des autres. Alors, pile numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! J'ai le petit chien qui est sorti. J'adore cette carte, franchement, elle est trop mignonne. Et en plus de ça, le chien, c'est l'amitié, c'est la loyauté aussi. C'est aussi, ben, comme le petit chien tient la laisse dans sa bouche, il a envie d'aller se balader, il a envie de s'amuser. Donc pour moi, il y a un peu ce côté enfant qui ressort. Oh, waouh! J'ai la bague! Bon, je pense que vous allez officialiser. Hein. Vous allez faire votre demande. Pour certains, il y a quelque chose de concret qui se fait. Hein. Alors là, ok, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément pour. Mais oui, le monde n'est pas parfait. Il y a de la jalousie dans l'air. Bon, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a des personnes qui sont pas d'accord. Ah, d'où cette trahison peut-être. Hein. Il y a des gens qui ne vous soutiennent pas forcément dans cette union. J'ai... c'est drôle ça. J'ai la carte du 3. Donc oui, ça m'annonce que... oui, vous allez laisser ces personnes parler et vous allez vous passer à autre chose en fait. Hein. Vous allez avancer. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous freiner. Hein. Ici, j'ai l'invitation. Mais waouh, je vous parlais de mariage. L'invitation avec sous la bague. Waouh, trop beau. Trop beau. J'adore. J'adore. Donc,
Magnifique. Vous allez envoyer vos faire-part. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Oui, c'est une union divine pour moi. Je le sens comme ça, avec la croix ici. Waouh. Ok, j'ai ce message où il y a... C'est pas le message le plus gai, mais il y a peut-être l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui a perdu son chien récemment. Ou son animal de compagnie récemment. Okay. Et il est avec vous là actuellement. Voilà. Ça y est, j'ai transmis le message. Et vraiment, j'ai aussi cette indication que vous vous sentez en paix avec votre autre. Vraiment, vous vous amusez bien avec votre autre. C'est très fluide, c'est naturel, c'est spontané. Vous savez, cette carte tout à l'heure, elle était en énergie de deck, je ne vous l'ai pas montré, mais là on a le lys, et pour moi le lys c'est la royauté. Donc pour moi ça signifie vraiment que vous êtes le roi et la reine, vous vous êtes trouvés. Mais j'ai encore la nouvelle, mais que se passe-t-il? Non, au mois d'avril, hein, vous allez recevoir une nouvelle très importante. Très très importante. C'est peut-être une demande d'aller à un rendez-vous et au final, on va vous faire votre demande. Ou vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains et faire votre demande. Waouh, c'est magnifique. Le cheval, c'est la liberté. Donc c'est prendre la liberté de le faire quand je veux. Mais c'est drôle, je ressens beaucoup de stress ici. Je ressens du stress. C'est vraiment très très beau comme message. Donc s'il est pour vous, je suis vraiment très heureuse et contente pour vous. On va finir par sortir quelques cartes de tarot avant de finir cette guidance. Déjà c'est magnifique, hein. Toutes les cartes, waouh, c'est extrêmement beau. Hein. J'ai le nouveau commencement. Oh, c'est une nouvelle aventure qui vous attend. Vous allez recevoir ce message et c'est une nouvelle aventure qui vous attend. Il n'y a pas de coïncidence, j'ai partenariat et alliance de nouveau. Alors, j'ai le message vraiment qui se répète. C'est exactement le même message que nous avions ici sur la carte de l'union. Et vraiment, il n'y a pas de coïncidence. Vraiment, vous allez... Pour moi, je trouve que vous allez finir ensemble. C'est fou, ça. Bouleversement sur la carte de la ring, j'allais dire. De l'alliance. Ça va vous choquer, cette demande. Chakra coronal. Ouh, vous allez être déçu de certaines personnes ici, hein. Souvenir d'amour, mais vous allez laisser ça dans le passé parce que vous, ce que vous voulez, c'est votre bonheur personnel. Vous n'allez pas vous laisser distraire, en fait, hein, par ces personnes qui ne sont pas d'accord ou qui veulent peut-être rentrer en compétition avec vous. Hein. J'ai la carte du triomphe ici avec l'invitation. Ah, ça annonce que ça va être positif. Hein. La réponse devrait être oui. La réponse devrait être positive. Ou bien, si c'est vous qui faites votre demande, vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains et faire les actions qu'il faut. Hein. Patience et planification. Oui. Ne précipitez rien, justement. Vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment. Et là, j'ai la force spirituelle. Oui, il va falloir trouver la force en vous pour le faire. Pour faire cette déclaration, en fait. Hein. Waouh, c'est vraiment très très beau. Oui, vous, ah là là, on a l'ombre et la lumière. Vous êtes vraiment en parfait alignement. Donc, très très beau message. Hein, pile numéro 3. Je vous souhaite vraiment bon courage pour cette fameuse déclaration. Vraiment, vous allez en avoir besoin. Hein, et... voilà, sachez que je vous soutiens dans vos actions. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.